Je lis du livre de Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23, ce qui suit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce soir pour le bonheur d'être en vie. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Tu as fait tant de choses pour nous. Malgré notre indignité, nous ne pouvons que te dire merci. Alors que nous découvrons que très partiellement, mais suffisamment, ce que nous avons commencé à voir hier, que le Saint-Esprit nous visite, nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, nous avons vu que Caïn a offert un sacrifice. Abel fit de même. Tous les deux prirent leur temps pour préparer l'autel, sélectionner le bois, mais une seule différence. Dieu accepta l'offrande d'Abel et il rejeta celle de Caïn. Alors je voudrais actualiser cette référence à la lumière de ce que nous venons de lire. Jésus qui parle ici. Jésus qui dit que ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous, non? Pourtant tu dis Seigneur, on est d'accord? Oui. Pourtant tu crois en Dieu. Quand la terre tremble, tu t'organises pour aller dans une église quelconque, pour aller remercier Dieu d'avoir protégé la Martinique. Tu fais toute espèce de choses, tu parles de Dieu. Mais Dieu dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, je dis Dieu, c'est Jésus. Mais tu sais que Jésus est Dieu, d'accord? Bon, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus va jusqu'à dire, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Dire des choses qui se réaliseront? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Au nom de Jésus, démons sortent et des gens sont délivrés. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais quand même, Seigneur, mais comment peux-tu dire que tu ne nous connais pas? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais Seigneur, attends, mais réveille-toi, ressaisis-toi, mais c'est moi. C'est pas possible que tu dises que tu ne me connais pas. Mais Jésus dira ouvertement, j'aime beaucoup, ouvertement, sans embâche, sans crainte. Oh, je ne vous ai jamais connu pour commencer. Jamais. Wow, c'est chaud. Hein? Je ne vous ai jamais connu. Pas pour dire je vous ai connu, on a fait un bout de chemin ensemble et après on s'est séparés, non? Je ne vous ai jamais connu. C'est à toi que je parle là, oui. Ne va pas dire, mais non, c'est
c'est toujours qui a pris rhum là, qui a fumé, Jojo, celui qui boit, qui fume. C'est lui, c'est à lui que ça s'adresse. Non, à toi. Parce que là, Jésus parle de personnes ferventes, des personnes qui font des choses, mais avec la puissance du diable. Est-ce que tu en es conscient? Qui t'anime? Comment voir celui qui vit en toi? Comment savoir de qui tu es l'adoratrice ou l'adorateur? Jésus le dit. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu sais lire. Prends un dictionnaire. Dans la Bible, tu trouves la définition du mot iniquité. Bien que certaines Bibles récentes ont été modifiées, mais les Bibles anciennes déclarent dans 1 Jean 5, verset 17, toute iniquité est un péché. Donc quand tu lis cette référence, il faudrait lire « Retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché ». Et certaines Bibles encore ont été falsifiées. Parce que tu verras dans 1 Jean 3, verset 4, dans les anciennes Bibles, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Dans certaines Bibles nouvelles, tu vois, quiconque pêche fait le mal. Ça, c'est pas bon, ça, du tout. Des gens ont adapté des Bibles afin de réunir un certain nombre d'églises. Mais ça, c'est du faux. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Nous savons maintenant pourquoi tu n'as pas accepté l'offrande de Caïn. De nous aider à réaliser que chaque jour est un nouveau défi, que l'ennemi est à l'œuvre pour nous inciter à faire comme Ève, comme Caïn. Mais Seigneur, aujourd'hui, ce soir, nous prenons conscience de la situation. Nous pensions pour beaucoup être dans le droit chemin, alors que nous étions tes ennemis, Seigneur. De nous aider à lire la parole, à faire le choix, à cesser d'écouter les diseurs de bonnes aventures qui se contentent de dire crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non, Seigneur, il faut croire au Seigneur Jésus, abandonner sa vie au Seigneur Jésus, mourir à soi-même et laisser Jésus vivre, habiter en moi et avoir les pensées, les actions de Jésus. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.